Salut Lionel, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Une fois tu peux venir à la maison, je vais t'inviter pour aller au cinéma ou bien aller surfer comme tu veux. Ce que tu aimerais bien. Tu peux venir une fois à la maison. À demain au bus ou bien... Ouais, à demain au bus et au train. Ciao Lionel. Nous accueillons à la FOVAM des personnes en situation de handicap mental à partir de l'âge de 18 ans, domiciliées en Valais et au bénéfice de l'AI. Voilà les critères effectifs pour entrer soit dans les lieux de vie, soit dans les ateliers de la FOVAM. Lionel, il est cool. Il travaille en bas dessous. Il fait du foot avec moi. Et puis après, j'espère qu'il n'y a personne qui va essayer de me le prendre. Parce que j'aime pas trop. J'aimerais bien le garder. Parce qu'on s'entend bien. On fait du foot ensemble. Tous les jeudis soirs. En plus, Carole, elle le connaît. Il est cool. Ça veut dire quoi ça? Cool. Tu sais ce que ça veut dire en anglais? Ça veut dire c'est bien, c'est génial. Voilà, c'est en anglais. Alors si une fois il me laisse tomber, il fait un truc pas cool, quelqu'un me le pique, je lui parle plus et puis j'en prends un autre. Il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres. Eh oui, ouais, super. Ça rentre. Merci Carole, c'est sympa. Toujours pose ici, mettre t'attends là-bas. Après, chamana, tenter, t'attends. Après, fermer, t'as ça. Après, envoyer la poste. À la poste. Ouais, mission. Parce que Carole, elle n'arrive pas bien à prononcer des choses. Alors des fois, comme moi j'arrive bien à prononcer, je lui donne un coup de main. On dit la poste, hein, Carole, Ouais. avec un T. Ouais, La poste. mission. Ouais. Je suis là pour apprendre, pour donner un coup de main, parce que j'arrive bien à me débrouiller. Alors j'ai pas beaucoup de difficultés, oui, j'en ai un petit peu quand même. Sinon, je serais pas là. Mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Les gens qui se moquent, qui rigolent quand je vais dans le train. Hein? C'est-à-dire moi? Non, qui rigolent quand je suis dans le train. Ah, il y a des gens. Ils rigolent de moi. Ah putain, j'aime pas. J'aime pas. Ça me fait de la peine. Quand je vois mes copains qui sont au collège, puis moi je peux pas aller au collège, faire le même travail que les autres, c'est pas facile. J'ai envie d'aller voir ailleurs. Mais quand je serai prête, pas maintenant. Moi aussi, plus tard, si j'arrive bien à me débrouiller, j'aimerais faire autre chose. Pas être ici. Moi, j'aime beaucoup la police aussi. Si j'aimerais bien, on verra. Ou bien autre chose, trouver. Mais pour ça, il faut que je travaille bien. Et puis ça, pas parler trop fort. Mais c'est les sauts d'humeur qui me dérangent. Parce que des fois, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Puis j'ai fait une dépression en 92. J'étais en bas dans les Vosges de 88. Maintenant, je suis ici, depuis 6 ans. 2 fois par semaine, je travaille à la fouille.
je travaille la commune. Voilà, planter les fleurs, l'arroser. Je ramassais les papiers, vider les poubelles, plein de choses. Il existe une charte européenne, une charte mondiale comme décrétée par l'Organisation des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées qui, résumé en une phrase, dit que les personnes handicapées ont les mêmes droits que tout le monde, que ce soit en termes d'école, de formation, de loisirs et de travail. Et c'est pour ça que nous avons aussi des centres de formation et que les personnes développent des compétences qui leur permettent d'avoir une réelle production et une réelle valeur d'ouvriers et d'employés dans les différents domaines que nous connaissons, des domaines et des métiers très, très variés. Quoi? Tu dois ranger la vaisselle. Ranger? Ranger la vaisselle, bien laver. Je vais tout laver. Je vais tout. Voilà. C'est tout. Oui, et après Il vient dernièrement, oui. Tu dois préparer quoi pour la pause? Le pain, Oui. le fromage. Arrive à organiser une activité du début à la fin, par exemple. On essaye que chacun puisse le faire, chacun puisse préparer la pause. Et puis savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on a besoin. Puis aussi au niveau alimentaire, au niveau santé, on achète du bon pain, enfin des choses comme ça. On essaie de travailler un petit peu des choses comme ça. Vous prenez ça, puis vous prenez le porte-monnaie. Il est où le porte-monnaie? Ah, j'habite à Martigny. Je prends le train avec Lauriane et Laurie. J'habite chez moi, hier. Je prends le bus, ouais. Ou bien je descends avec c'est mon papa ou ma maman qui m'amène. Ça dépend. Je fais 2 ans de formation à Laurie si j'ai pas trouvé de travail. Alors je suis ici. Mais c'est mieux ici. J'aime de tout. Non, ce que j'aime pas, c'est les maths. J'aime bien le travail. Qu'est-ce que tu veux faire, tu vas bien mettre au CFJ à L'Oréal? Parce qu'un travail. Quel genre de travail tu aimerais faire? C'est dans un bar, au magasin. Travailler dans une crèche. J'aime beaucoup les enfants. Cuisinier ou bien un autre. C'est-à-dire, je sais pas encore trop où je vais aller. Parce que j'ai peut-être une place à l'extérieur, mais je sais pas encore. Elle se trouve où l'encoche, là? Bien. Voilà, maintenant, est-ce que tu penses que cette prise, elle doit aller là? Pratiquement, dans toutes les prises, tu as une encoche. Dans chaque atelier, on travaille des choses différentes. Par exemple, dans l'atelier professionnel, on travaille plus des gestes professionnels, c'est-à-dire on apprend à visser, à raboter, à clouer, des choses comme ça. Dans l'atelier gestuel, on essaye de travailler plus la motricité globale, la motricité fine, d'être un petit peu en accord avec le mouvement et tout ça. Et là, dans cet atelier, on essaye d'oublier l'école. On essaye de travailler tout ce qu'ils ont appris à l'école, mais pour les imprégner dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, on ne va pas compter pour compter, on va essayer de compter pour tenir son budget, ou compter pour gérer sa caisse. Par exemple, Mara, elle gère sa caisse. Donc, il faut qu'elle apprenne à savoir ce qu'elle a dans sa caisse et ce qui est nécessaire pour aller manger une pizza ou pour aller s'acheter quelque chose. 7, 8, 9 et 10. Avant, j'étais à l'école de Goubin, avant. De Goubin, oui. Au cycle, hein? Puis après, j'ai venu ici pour apprendre à lire, à faire des sauts, à faire les pompiers. Les pompiers, oui, ça c'est un rêve, oui. Mais t'aimerais bien être pompier, oui. Oui. Non, moi, je vais faire jardiner. J'aime bien les fleurs. Faire le garagiste. Le garage. Préparer toutes les voitures. Je vais écrire tous les jours de la semaine. Avec Emmanuel. On rigole ici. Je vois tous les copains. Voilà, je raconte une petite recette de cuisine que j'ai fait ici. Et après, je tape sur l'ordinateur. Il n'y a qu'une tomate ou pas? Très bien, super. Poivre à volonté. Comment on écrit volonté? Il y a deux. Regarde, là, t'as écrit volonté. Volonté. Ah, c'est...
Je dirais c'est un 10% de nos personnes qui pourraient être intégrées dans le monde du travail, mais à temps partiel. Voilà, bravo, super. Et c'est pour ça qu'on initie actuellement des expériences pour l'intégration à temps partiel de certaines personnes qui sont dans nos ateliers. Mais là, la Suisse n'est pas encore très ouverte, sans parler de quotas de personnes handicapées, mais n'est pas encore très ouverte à donner des places à des personnes en situation de handicap dans le marché du travail. J'ai des problèmes de langage, puis de jambes. Mes parents étaient voir s'il peut travailler à l'usine, à Chépis. Puis le chef dit à mes parents, c'est trop dangereux, les machines. J'aime travailler que rien faire. C'est long quand peut être le travail. Moi, je fais tous les jours le Rialto, la Pommeraye, aller-retour, le matin et le soir. Et on dort ici les trois, avec Frédéric Blaise et puis Martial, éducateur. Il fait aussi des sorties avec nous, des bras des verres. Puis il chante, parce qu'ici on peut faire comme on veut le soir. Après le souper, c'est boire le café. Je vais dans un bistrot le soir, puis je reste des fois minuit, 1h du matin. Avant, c'était pas la joie, en tout cas, moi j'aimais pas. Moi j'ai dit aux responsables, au directeur, après j'ai dit aux éducs, ben, ils ont fait les démarches pour avoir un appart. Et ça je suis heureuse. Je peux faire ma pelouse l'été, je vais souvent faire des tours avec mon copain. Mais non, pour moi, c'est qu'avant, avant, j'avais pas tout ça. Avant, j'avais pas. Je suis heureuse avec ça. Ça s'est mis en route déjà je dis pas de bêtises, en 89 déjà. C'est en route depuis donc pas mal d'années. Et ça a commencé par un seul appartement qui se trouvait dans un autre quartier. Et maintenant, ça se passe dans 4 appartements. Voilà, on a réussi à élargir sur 4 appartements. Ce que vous avez vu en bas, 2 personnes seules, ici 3 personnes. On fait des groupes de plus en plus petits, en fait. Voilà. On essaye de faire un peu comme à la maison, finalement. Voilà. Petit groupe, petit souper, entre nous. Voilà. De dire, la personne, elle a droit de vivre et de travailler dans un milieu dit normal. Ça, tout le monde est d'accord sur ce discours, mais la phrase suivante c'est « mais alors ça ne doit rien coûter ». Et on ne peut pas gommer le handicap ou la difficulté. Il y a besoin à certains moments de soutien. On doit calculer ce soutien au plus juste, ce sont les deniers publics, c'est normal, mais soutien, il y aura toujours. Et c'est ce soutien, il y aura toujours, que certaines personnes ne veulent pas entendre, et c'est ce qui peut mettre en péril
le fait de permettre à des gens de vivre en individuel. Là, ça fait 2 ans qu'on est ici, avec plus ou moins de difficultés au départ, où on était quand même un petit peu la cible de tout ce qui se passait de travers dans cet immeuble. Et maintenant, ça va, quoi. Maintenant, on devient, comme je disais avant, on devient un petit peu invisible. On est un peu comme tout le monde, les gens on fait notre vie normalement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Vous n'avez pas des soucis avec les gens encore? Non. Des fois, il y a un parquage de vélomoteur, des fois, il y a une boîte aux lettres qui n'est pas fermée, des fois, mais ce sont des détails, en fait. Les gens ont compris. On passe un peu de la peur à l'indifférence. C'est pas mal. C'est bien. C'est une bonne solution, je trouve. Salut, salut. Et ça, je trouve super. Vous voyez? Ils sont très ouverts maintenant. Ils discutent n'importe comment. Ils nous voient dans la rue, ils discutent. Ça, c'est beau, moi, je trouve. C'est les gens qui ne te connaissent pas. C'est sûr que là, ils paniquent, comme on dit. Les choses ont beaucoup bougé. Au début, à Saxon, quand les gens voyaient passer un bus avec des personnes du Home Pierre-Avoir, ils disaient au chauffeur « mais t'es pas peureux parce qu'il n'y a pas de grille qui te sépare des personnes ». Alors que maintenant, tous les enfants de Saxon viennent à la piscine et les personnes handicapées sont dans les lieux publics en pleine liberté et en plein échange avec la population. Mais moi, je me rappelle ma mère, quand j'étais toute gamine. Moi, je suis épileptique. Ma mère, elle me cachait, comme on dit. Je ne devais pas aller jouer avec les autres parce que je faisais des crises. Alors ça, je ne comprenais pas. Parce que moi, je me dis, je suis un être humain comme tout le monde. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'est pas un être humain. Mais ils ont peur parce que ça dit handicap. Moi, je crois que c'est ça. Moi, ça fait 20 ans que je suis là. Ça fait 20 ans. De différent des autres, ben, ça c'est une question. Non, ça va encore, j'ai l'habitude de... Pardon. En 20 ans, ben, on s'y fait, mais à force, au début, c'était un peu dur. Oui, on peut être heureux quand même. Il n'y a pas de problème. Je suis née, déjà, je crois, avec 10 jours de retard. Et ils n'ont pas vu les médecins. J'ai fait une grosse jaunisse. J'avais le cordon autour du cou. Et puis, je ne sais pas lire, ni écrire, ni compter. Puis voilà. J'étais en culture maraîchère 35 ans à l'arboriculture. Maintenant, je suis ici. J'aime bien mon boulot. Ici, c'est la belle vie, ici. Belle vie, oui. On fait le camp à Paco. Un camp à Paco. Paco. Tété. Un camp à Paco. Tété. On prend un gros car. Ils vont prendre un grand car pour aller. Pas prendre les bus de la manière, mais prendre un grand car. Heureuse, oui. Oui, des fois je suis heureuse, des fois je gueule, des fois je pleure. Des fois je suis un peu triste. Je sais pas moi pourquoi. Ça me plaît l'atelier. Oh, j'ai envie de rester ici. Je vois que les autres, ça jouait pas travailler en dehors. Et pour finir, on m'a trouvé une place ici. Pour moi, ici, l'atelier, c'est un travail que j'arrive à donner le tour. Et puis, le rythme est bon pour moi ici qu'en dehors. J'aime beaucoup le gravure. Ça m'a fait du bien travailler. J'ai parti en Afrique, de Cameroun, un mois là-bas. J'ai travaillé avec des personnes handicapées parce qu'ils ont la peine à marcher, c'est une plâtre dans les jambes. Puis on construit des douches et les toilettes. Le but, c'était de faire un échange des personnes handicapées de chez nous pour aider les personnes handicapées en Afrique. C'est dur. C'est dur, hein.
Après, au mois de février, j'ai parti en Alaska, 2 semaines. Puis j'ai gagné 3 médailles. Ski alpin, personne handicapée. Ce dimanche, je vais skier avec mon frère, avec mes neveux. Qui a fait mauvais, on fait autre chose. C'est vrai que le choix aussi d'essaimer dans tout le Valais ou en termes géographiques, c'était aussi pour et surtout pour se retrouver proche des familles, puisque ce sont les familles qui placent leur fils ou leur fille dans nos centres, et la place des familles dans le parcours de vie de leur enfant est vraiment quelque chose de primordial et très très important, puisque on les retrouve non seulement au moment du placement, mais bien sûr dans tous les moments importants de la vie de leur fils ou de leur fille en institution. Avant, elle habite à Fanhaut, maintenant, elle habite à Colombie. À Saint-Gervais, je dors, Saint-Gervais. Une maison, foyer. Je suis interne. Je rentre pas tous les soirs à la maison. En dehors du travail, je fais des commissions, boire un verre. Boire un verre aussi. Moi, j'aime bien le travail. Faire le pain, biscuits, petit feuilleté, dessert. Ça me plaît beaucoup la boulangerie. Ça me plaît beaucoup la boulangerie. Je suis contente ici. Je suis contente du travail. Il reste encore du pain, non? Tout est dehors. Oui, tout est dehors, c'est bon. Ça va pas? Bien, bien. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite femme? Ça va pas. Oui, tu peux laisser comme ça, dedans, c'est normal. Voilà. Puis maintenant, on va refaire un petit tour. Et là, je dois dire, j'ai une équipe qui est super. Il faut bien, tu continues. J'ai vraiment un boulot qui est très intéressant parce qu'il y a tout ce qui est, je dirais, la pratique du métier de boulanger, mais il y a tout l'accompagnement aussi. C'est quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire. Et ici, à la FOVAM, on a de la chance parce qu'on travaille des fois avec les écoles pour présenter notre atelier ou pour nous faire connaître. C'est bon? Non. Non. On remet tourner alors un peu. 10h46. La première chose, pour être maître socio-professionnel, il faut être un ouvrier qui a déjà l'habitude de travailler, un bon ouvrier, je dirais. Ça, c'est très important parce qu'il faut apprendre aussi à régler des problèmes quand il y en a. Et autrement, effectivement, pour l'accompagnement des personnes en difficulté ou handicapées, c'est vrai qu'une formation est nécessaire. On a une formation généraliste qui nous permet d'accompagner toute personne en difficulté. C'est vraiment une formation généraliste. Ensuite, il y a des formations continues, des perfectionnements. Et là, dans notre fondation, on a mis en place passablement ce type de formation pour toujours partager avec d'autres ce qu'on vit, avoir d'autres connaissances aussi, parce que ça évolue, les connaissances sur le handicap mental. Mais après, c'est par le terrain, par l'expérience,
que l'on peut accompagner d'une manière très belle ces personnes. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, Marie-Jeanne, tu vas porter ça au tir room, tu ranges. Ça marche. Allez, go, Marie-Jeanne. Ici, c'est un café tea room où, à proximité, vous avez une école avec 300 enfants. Et vous avez aussi bien une population d'enfants, de mamans, de mamies ou d'handicapés qui se côtoient et boivent un verre. Toute la fabrication qu'on fait se retrouvant soit au tea room, soit dans les différents magasins de la FOVAM, les Sweet Home. Autrement, on a aussi des commandes qui sont faites par des clients externes qui veulent un apéro, qui veulent du pain spécial. Et puis on peut à peu près rentrer dans toutes les demandes. Tiens, je peux te mettre l'huile? Ah oui. Elle est là. Il y a toutes sortes de produits. Oui. Je vois comme ça avec des confitures. Oui, on a les confitures. Ouais. Il y a les miels de Saxon. D'accord. Il y a ça. Puis il y a les bougies, il y a les savons. Ouais. Ok, je vais regarder un petit peu. Merci. Avant, je travaillais à Saxon. Maintenant, je travaille ici avant. Ça faisait depuis 20 ans que j'étais à Saxon. J'avais envie de changer. J'aime rester ici. Je suis bien ici. Je prends le train à Orsières. Après, je descends à Martigny avec le train. Je descends le train de Périne à Martigny. Toute seule. Attends, hein, je vais faire un truc. Eh merde, c'est fichu. Ah. Ah, ça y est. Parfait, c'est parfait. Ah. Ah, il y en a 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est 5 francs. Voilà, le type 92. 0. 7. Il y a quand même un chiffre. 7. Oui. L'ouverture, l'intégration, le partage, les places de travail adaptées, même si ça a des coûts bien moindres qu'une population qui est marginalisée. On a beaucoup à apprendre du contact avec des personnes handicapées mentales. Et on l'a vu dans la région du Chablais avec une intégration dans une grande entreprise où tout le monde est gagnant dans ce type de travail et d'échange. L'équipe se compose de 9 personnes, 9 handicapés qui travaillent pour nous au sein de l'équipe intégrée. Le projet va être reconduit sur le COP City en fin d'année, donc c'est un projet encore un petit peu en formation, mais qui va se faire. Et COP a la volonté de vouloir élargir le plus possible ce projet dans les centres commerciaux qui vont ouvrir à l'avenir. Ce qui me rend heureux, c'est d'avoir un travail et puis
d'être avec d'autres personnes. Puis de temps en temps, qu'est-ce qui me rend malheureux, c'est aussi mon handicap, mais on le voit pas vraiment. En fait, au début, j'étais à Castalie. Et puis, on m'a demandé déjà avant l'été si je voulais faire un stage. J'avais dit non au début. Puis après, ma maman elle a dit, ouais, bon, j'ai commencé le stage, mais ma maman elle me disait au début, non, c'est trop tôt. Puis après, j'ai commencé le stage, et puis elle a tout de suite vu le changement qui était mieux, quoi. Donc, voilà. C'est comme dans chaque métier, il y a des hauts et des bas, quoi. Il y a des fois où on se prend des engueulés, et puis des fois pas. Des fois où ça se passe bien. Oui, oui. Je suis contente de bosser. Moi, j'aime bien bosser en plus. Je dois regarder les dates et puis mettre les dates en format, la grande date devant, derrière la toute grande devant, derrière et la petite devant. Que je sais pas, je demande à quelqu'un. Je demande à ma chef de produit laitier, comme il n'est pas là, je sais pas où elle est. Au début c'était difficile, puis j'ai dû adapter, puis voilà. Quand c'est vraiment très lourd, j'arrive pas. Ou quand c'est trop lourd, on va chercher un autre magasin qui nous demande de nous aider, quoi. Oui, je me fais aider de temps en temps. Je téléphone à Christophe pour lui demander. J'essaie de trouver une solution, quoi. Christophe, c'est mon maître socio-professionnel. Il nous apprend des choses. Ouais, des fois, ils nous disent ce qu'il faut faire. Des fois, ils viennent nous demander si ça va. Ils nous disent si c'est la pause, voilà. Quand c'est la pause, voilà. La présence du maître socio-professionnel est capitale. Sans lui, le projet n'est pas viable, car tous ces ateliers d'intégration, de formation, d'apprentissage, comme on les appelle, ne seraient pas possibles. Donc, et pour moi, c'est le lien essentiel entre l'équipe intégrée et la tête du magasin. Eric, il va mieux parce qu'ils ont changé un peu de médication. Des acides foliques, puis ça va mieux. D'accord, c'est bien. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Ça va, et pour vous? Oui, pour moi, ça va bien. Est-ce qu'au niveau de Ghislaine et puis Mélanie, on peut continuer l'intégration dans les rayons? Ouais, moi je pense que c'est bon, ouais, je pense que c'est impeccable. Ok. En tout cas, au niveau de la clientèle, j'ai une cliente ce matin qui m'a vraiment dit que c'était super, qu'elle était venue ici grâce à eux. Et pour eux, hein. Donc il faut vraiment continuer. Je leur dirai. Ok. Merci. Je pense que ce qui doit être encore amélioré dans notre institution, c'est la prise en compte de la parole de la personne handicapée. Et depuis 2 ans, on a vraiment mis l'importance sur des groupes de discussion avec des personnes handicapées. Ça veut dire qu'ils se retrouvent à plusieurs, à s'épauler pour parler avec la direction, avec des éducateurs, des maîtres d'atelier. Et cette information, on sent qu'elle est vraiment de plus en plus importante. Peut-être qu'on avait aussi tendance à sous-estimer leur degré de compréhension, mais c'est à nous à avoir des termes suffisamment compréhensibles pour que les grandes décisions, aussi institutionnelles, soient partagées par les principales personnes, c'est-à-dire les personnes handicapées qui vivent et qui y travaillent. À Saxon, là ça va? Et tu penses que tu vas rester toujours là ou bien? Non, ça encore. Ou bien après, quand on est âgé, les gens ils peuvent aller où aussi? Là, je sais pas. Dans des homes pour personnes âgées? On verra. T'as pas encore choisi? Non. Tu verras quand ça arrivera. Hein? On verra. Ouais. Lycée. Tu sais que tu peux rester ici, mais tu peux aussi aller dans un home pour personnes âgées. Ouais. Pour les personnes handicapées dites vieillissantes ou arrivées en âge AVS, je pense que c'est vraiment une option qu'il faut qu'on continue de défendre, qu'on puisse continuer de permettre à ces personnes
si c'est leur choix, de vivre dans l'endroit où elles ont toujours vécu et non pas d'arriver soit à l'âge fatidique de la retraite et de devoir quitter ce qui est devenu leur lieu de vie. C'est un lieu institutionnel, mais c'est vraiment leur lieu de vie.